Bonjour à tous et bienvenue sur Radio IDFM. Aujourd'hui, nous accueillons Alexis, Elodie, Rukia, Luca et moi-même, Jérémy, pour parler du thème du jour, les héros du quotidien. Alors, première question de ce thème, c'est qui vous inspire le plus ? Elodie, je pense que tu voudras commencer. Moi, ce qui m'inspire le plus, en fait, dans ma vie, c'est ma mère, puisque elle a toujours été là pour moi et elle m'encourage dans tout ce que je fais et j'espère qu'elle va m'encourager encore plus. Super. Rukaya ? Alors pour moi, quelqu'un d'inspirant, ça veut dire prendre exemple sur cette personne. C'est quelqu'un qui nous motive, c'est quelqu'un qui nous pousse à faire les choses, quoi. Et moi, je suis quelqu'un d'assez timide, qui manque de confiance. Du coup, je suis très taxée niveau développement personnel. Et je regarde des vidéos et je lis des livres. Et toutes ces personnes sur qui je regarde, de qui je lis, etc., c'est ces personnes qui m'inspirent le plus à travers leurs écrits, leurs dires. Ce sont ces personnes qui m'inspirent au quotidien. Et pour citer, j'aimerais citer Rick Rigby, Barack Obama et Martin Luther King. Il y en a plein d'autres. La liste est grande. Ah, super, merveilleux. Luca ? Alors, moi, je dirais que il y a deux personnes. Il va y avoir ma sœur de cœur, du coup, qui m'a beaucoup inspirée, premièrement. Et puis, elle m'a aidée à me développer pour communiquer avec les autres parce que j'avais énormément de mal vis-à-vis de ça. Et puis, ma mamie, parce que c'est une femme que je trouve incroyable, même si je pense que je lui parle pas assez et que je la vois pas assez souvent. C'est vraiment quelqu'un que j'admire énormément, en fait. Super. Alexis, à ton tour. Moi, en fait, les personnes qui m'inspirent actuellement sont justement ma famille, envers qui j'ai un regard vraiment très positif. Et aussi les personnes, en fait, qui m'ont aidé dans mon entourage à bien évoluer. Voilà. Trop cool. Écoutez, franchement, merci à tous pour vos partages. Nous allons vous laisser avec un petit temps de pause musicale avec la musique de Nicki Minaj, Eminem, Labyrinth, Majesty. Whatever you say, Mrs. Majesty. Oh, oh. Whatever you want, you can have from me. Oh, oh. I want your love, just lead me on. Won't give it up, hey, 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 hey. Cause I'm a sucker for you. Boom, shang-a-lang-a-lang, boom, shang-a-lang-a-lang. Yo, I got the money and the power now. The G5 will get me out there in the hour now. The Mac moving like crack, I'm selling powder now. Came over, locker room, hit them showers now. I got the trophies in the catalog. Just did a deal, Mercedes-Benz, check the catalog. I'm buying buildings, we don't buy the blogs. The Nicki challenge when I fly to Prague. Cause I'm a sucker for you. Boom, shang-a-lang-a-lang, boom, shang-a-lang-a-lang. Who won it with Nicki now? I smoke them like hippies now. They see me say yippee now. Homes running like Griffey now. They switching like sissies now. You niggas is iffy now. Bitches tune switching up. We take them to Jiffy now. I'm thicker than peanut butter. He nothing like Skippy now. He want me to be his wife. His missus like Sippy now. Whatever you say, Mrs. Majesty. Oh, oh. Whatever you want, you can have from me. Oh, oh. I want your love, just lead me on. Won't give it up, hey, 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 hey. Cause I'm a sucker for you. Boom, shang-a-lang-a-la, boom, shang-a-lang-a-la. She invites me to the condo. White fees in Chicago. Oh, oh. My sight piece, but she's also someone's wife, so tight. We spend is borrowed, but it's our moment right here, fuck tomorrow. Cause moments like these are to die for, and she's clear, all nice and easy as hair. When I'm bleaching it blonde, so we got that lightning in a bottle. She's tipsy, I'm sober, so she gets a chip on her shoulder. Sits on the sofa, I go to load a slick Rick song, or throw some soul, some mischief on. She goes, all that old school hip hop is over. Think that shit's got pneumonia. I told the bitch, now just hold up.
That's why rap needs a doctor. Our genre's lymph nodes are swollen up. It's time to check it for strep or some tonsillitis. Cause like what they swab you with when your throat hurts. That's why tribe is so vital. We need Q-tip for the culture. Beat it up a little. You ain't dealing with a fucking featherweight. I used to medicate it till I get a fucking bellyache. And now I'm finna step on the pedal. Don't wanna ever break. I wanna accelerate to a level that I can elevate. The minute with the pen, I'll make the motherfucker detonator. Wanna make an acapella. Wait, I gotta set a date with the devil and celebrate together. We can renovate and redevelop hella weights. And I'ma get a special place. Now, take a ride with me. Hop into my time machine. I'ma take the driver's seat as I thrust into hyperspeed like I'm a meteorite. And motherfuck the fucking meteorite. And D behind, I'm a human encyclopedia. I must be like pipe crust because I was bred to rise like I was yeast. And you're never gonna reach these heights, they're just too high to reach it. I ain't even reached my fucking highest. You better pick another game, try hide and seek. And you might wanna decide to cheat, cause you gotta open your eyes to peek. Am I indeed the last of a dying breed? Even if you fire breathe, ain't shit you can say to inspire heat. If you wrapped your entire meat, pad up in a dryer sheet. And I'm back to rule the kingdom, or fuck it, better not use me as your topic. Anybody who brings me up, duck it, let me keep it 100. Two things shouldn't be your themes of discussion. The queen and her husband, last thing you're gonna wanna be is our subjects, yeah. Whatever you say, Mrs. Majesty. Oh, oh. Whatever you want, you can have from me. Oh, oh. I want your love, just lead me on. Won't give it up. Hey, 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 hey. Cause I'm a sucker for you. Boom, shang-a-lang-a-la. Boom, shang-a-lang-a-la. Yeah, girl, let me hit you back. Told him I'll get you back. I know you sitting there just thinking about who did you that. I am who did you that. You trippin', did you pack? Can't post on Nicki Block unless you sellin' Nicki crack. Here, take a Nicki pack. Check out this Nicki act. Nicki this, Nicki that. All these bitches piggyback. Piggyback. Get back. Out there, them never mistayo. The man, them wanted just for die, and at the dance, we got skin out tie now. And when I come out, you're suicidal. You're on the real, and these bitches idle. Gotta be dumb to make me your rival. Cause I'm too powerful, and you not powerful. So say your prayers, cause you about to die slow. Die slow, die slow. Jealousy is a disease, die slow. Die slow, die slow. Tell her that jealousy is a disease, die slow. Merci à tous d'avoir patienté avec nous pendant ce petit temps musical. Nous nous retrouvons sur le thème d'aujourd'hui, les héros du quotidien, avec la deuxième question, l'acte de gentillesse. Alors, mes amis, est-ce qu'il y a un acte de gentillesse qui vous a le plus marqué dans votre vie par une personne ou un événement? Alors, Luca. Alors moi, il y en a plusieurs en vrai, mais il y en a un que je peux citer précisément. C'était un matin, une matinée de confinement, donc tout le monde était enfermé chez soi. Mon père travaillait, donc j'étais seule. Et j'étais pas très bien, et j'en parle à un ami, je lui explique et tout. Et il se trouve que ma grande sœur, du coup, vivait dans cette ville aussi avec moi, mais chez sa grand-mère. Et elle habitait à quelque chose comme 20 minutes. On avait dépassé le kilomètre autorisé par les règles à cette époque. Mais à du coup 9h, je sais pas, j'entends sonner chez moi, improbable. Et je vais voir, et elle est là, et elle court vers moi, et elle me fait mais qu'est-ce qui t'arrive? Elijah, il m'a dit que tu te sentais pas bien, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et elle vient juste, elle me fait un gros câlin, elle me dit allez, vas-y, lève-toi, va prendre ta douche, ça va aller, t'inquiète pas. Et elle repart comme ça. Et juste ça m'a vraiment, vraiment marqué parce que c'était quelque chose de très important en fait pour moi d'avoir du soutien et sentir que je suis pas seule. Parce que c'est vraiment la chose qu'on ressent le plus en fait quand on se sent mal. C'est vraiment la solitude, je pense qu'on peut le dire. Ouais. Et surtout pendant le confinement. Hein. Oui, surtout pendant le confinement. Surtout. Les anges gardiens du quotidien, c'est comme ça qu'on va les appeler. C'est ça. Qui souhaite partager Alexis? Bah oui, tant qu'à faire. Vas-y. Moi justement mes héros sont ma mère actuellement, ainsi que les personnes qui m'ont entouré pendant 17 années. Malheureusement, j'ai vécu en fait le foyer. Ce qui a été vraiment assez dur pour moi, justement de me séparer de ma mère et de ma famille. Mais par la suite, en fait, sachant qu'actuellement, par la chance, je n'y suis plus. En fait, je sais pas comment expliquer ça, mais elles m'ont aidé en fait à sortir de cette impasse et de la difficulté que j'avais auparavant. Elles t'ont aidé à évoluer, quoi. Exactement, voilà, t'as tout trouvé. Des sauveurs à l'état pur, on va pas se mentir. Exactement. Franchement,
belle réussite et courage et force pour la suite. Hein. Bah merci, À nous j'essaie de tous faire d'ailleurs. Voilà. Donc, qui veut nous parler de sa force intérieure ou extérieure? Moi, un Rukaya, acte- Ouais, vas-y. vas-y. Pour un acte de gentillesse, moi, j'ai une vie assez compliquée. Ah bon Et pas assez d'entourage, j'ai envie de vous dire. Et pendant une année, une amie m'a aidé à faire face à tous mes problèmes. À l'époque, j'étais un peu bête, je pensais pas, limite un peu post-dépressive, j'ai envie de dire, mais je pensais pas à que ça allait m'arriver un jour, quoi. Et cette personne m'a aidé pendant toute une année, et pour elle, c'est vraiment mon héros en ce moment. On s'est arrêté de se parler au jour d'aujourd'hui, mais j'en suis toujours reconnaissante. Et je pense à elle chaque jour. Mais grâce à elle, petit à petit, je change. Comme j'ai dit tout à l'heure, je regarde des vidéos, je lis, je me développe personnellement avec des développements perso, des personnes qui m'inspirent. Et j'y travaille encore. Et c'est un travail à faire. Hein. De jour en jour, ça va le faire. C'est une sorte t'es autodidacte en termes de développement psychologique. C'est ça. Ouais. Ok. Ouais, non, ça arrive à beaucoup de gens parce que on a beaucoup d'événements dans nos vies et on se dit que bon, comment est-ce qu'on fait pour réagir, rebondir face à ça, que ce soit positif ou négatif. Et je pense qu'on est tous là pour en témoigner, en tout cas. Alors, encore, heureusement qu'il y a de la solidarité Voilà, c'est ça. encore. Ouais. C'est ça, on est tous humains, quoi, Ouais, en fait. ouais. Donc, Exactement. on se partage un peu nos ressentis, c'est les émotions, quoi. C'est un peu l'instinct aussi de préservation, de préserver, voilà, les êtres qui nous sont chers et ce qui est autour de nous. Ok. Élodie, à ton tour. Alors moi, l'acte de gentillesse, c'est d'abord encore ma mère, puisque Les reines de nos vies. les reines de nos vies, franchement, parce que moi, comme je vous dis, j'essaye en fait, c'est pas que j'essaye, je veux être reconnaissante pour le bien qu'on me fait. Voilà, moi, l'esprit d'ingratitude, En horreur. une horreur. L'esprit d'ingratitude, c'est une horreur en fait. Et j'espère même pas que je vais tomber dans l'esprit d'ingratitude. Moi, tout ce que ma mère me fait, je la remercie. Au centuple. Je la remercie au centuple, franchement, parce que c'est vraiment avoir une mère, c'est le plus beau cadeau Du monde. du monde. Ouais. Ça, c'est sûr. Voilà. C'est beau. Bah, c'est un Ouais, peu elle c'est- qui nous a mis au monde aussi. Oui, hein, c'est ouais, un peu- ça. voilà, oui, c'est oui, ça. oui, c'est normal. Donc, oui, c'est tout à fait normal. Ouais. C'est normal, oui. C'est sûr que c'est toujours les premiers héros auxquels on pense, c'est les parents et les grands-parents. Bah, la famille, Oui, en surtout priorité. la famille. Ouais, ça. c'est ça. Oui. c'est la première perche. Après, on va pas se mentir, la famille peut aussi être les premiers traîtres. Hein, tu sais, c'est Oui. ceux qui peuvent nous descendre au C'est plus ça. bas. Oui, oui, Ouais. oui, oui. Alors qu'en vrai, on peut trouver une famille auprès des amis, voilà, Oui. famille qu'on choisit, qu'on choisit pas. Tout se fait au feeling en fait. C'est ça. On peut Oui. trouver quelqu'un auquel on peut faire confiance en une personne à laquelle on s'attendait pas à trouver dans notre vie. Donc voilà, moi je souhaite de trouver cette personne et justement ces personnes, comme on l'a dit, cette question, est-ce qu'il y a un acte de gentillesse? Cet acte de gentillesse, il peut venir soit d'une personne, soit d'une situation. Oui. Totalement improbable, je sais pas, peut-être il y a un animal, il est venu, vous avez dit. Non ça. mais vrai, il y a des chiens, ils viennent, voilà, Le ils meilleur font ami de ouf, l'homme. voilà, meilleur ami de l'homme, Ça ils fait- viennent, Ça fait toujours du bien, quoi. C'est ça. C'est ça, il nous réconforte, entre guillemets. c'est ça. Et puis par exemple, moi j'aurais un deuxième acte à montrer, c'est que par exemple j'ai eu des phases assez difficiles dans ma vie de, je sais pas si je pourrais dire de dépression, mais presque, et genre j'ai eu des troubles du comportement alimentaire, tout ça, bref, très compliqué. Et j'en parlais à mon meilleur ami, et quand j'étais en mode ouais mec, tu te rends compte, aujourd'hui je me suis levée, je me suis douchée, j'ai réussi à manger, même si c'était une fois dans la journée, ce qui n'est pas du tout suffisant, on est bien d'accord. Juste il était là en mode oui, je suis fière de toi en fait, je suis content pour toi, vraiment mec t'as réussi, t'es trop fort et tout. Et en fait on s'encourage comme ça, et je pense que ça c'est vraiment important, l'entraide qu'il peut y avoir entre les gens pour se soutenir, même pour des riens, et ce qui paraît rien pour les autres, ça peut être tellement important pour soi que je pense que c'est vraiment important en fait, de se soutenir en fait, et d'être solidaire, genre c'est comme la sororité, d'être vraiment... on est ensemble quoi. Non, franchement, t'as tout dit, t'as mis les mots justes sur des actes et franchement, c'est ça qui nous, comment dire, qui nous définit, on va dire. Donc voilà. Après, moi, pour ma part, c'est vrai que bon, j'évite d'en parler parce que les actes de gentillesse,
on va pas se mentir, il y en a eu beaucoup, tellement beaucoup que voilà, j'en ai pas un spécifique, mais celui-là par rapport à mon projet, parce qu'on va pas se mentir, moi j'ai voulu faire une marque de vêtements, être entrepreneur, c'est-à-dire entreprendre dans la vie active. Et cette personne qui a commis cet acte de gentillesse à ce moment-là, en fait, je me suis dit, mais en fait, si j'étais millionnaire à l'heure d'aujourd'hui, ce serait grâce à cette personne. J'aurais 10 milliards, 100 milliards, cette personne, je la remercierais à vie. Mais ma mère, c'est elle, cette personne, justement, et je la remercie déjà de m'avoir donné la vie, mais d'avoir aussi essayé de donner la vie à mon entreprise. Encore une fois, même si ce n'est que très peu comparé à ce que je veux lui rendre, 1200 €, ces 1200 € sont symboliques. C'est 4 chiffres de zéro, mais voilà, c'est au moins 1 milliard de vies, beaucoup plus qu'on pourrait imaginer. Et franchement, c'est comme on le disait tout à l'heure, l'acte de gentillesse, il n'a pas de limite en fait. C'est-à-dire ça peut être un petit acte qui peut tout définir, ou plusieurs petits actes qui peuvent construire un édifice de reconnaissance. Voilà. Donc voilà, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Voilà, chaque acte de gentillesse, aussi minime soit-il, compte. Minime soit-il, compte. Bah, surtout à ces temps actuels. Oui, on va pas se mentir. Mais Oui. même à vrai, même actuellement ou avant, même dans le futur, ça compte et ça comptera toujours. Vraiment. Et puis, je pense que c'est très important d'avoir vraiment des gens sur qui compter. Même si mon papa dit souvent, c'est des gens qu'on compte sur les doigts d'une main. Hein. Vraiment, il n'y a pas grand monde en vrai sur qui on peut vraiment compter. Mais c'est des gens, je pense, on pourrait leur rendre au centuple tout ce qu'ils nous ont fait, tellement ils sont importants pour nous en fait. Et même plus. Oui, et même plus. C'est sûr. Bah écoutez, merci à vous pour cet échange. Je vais donc vous laisser avec encore une fois une petite pause musicale. Cette fois, nous allons écouter Daydream in Blue de I'm Monster. Daydream, I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day. Dreaming, daddy, dreaming, yeah, baby. You're crawling on the bathroom floor. You're moving around the room and you're naked. Then you fly down the bedroom door. I'm dreaming that you sleep. Daydream, I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day. Dreaming, daddy, dreaming, yeah, baby. You're dreaming from the chandelier. I'm climbing up the wall 'cause I want you. When I reach you, you make me feel. I'm dreaming, daddy, a dream.
Rebonjour à tous, merci d'avoir patienté avec nous. Nous nous retrouvons une nouvelle fois pour le thème du jour, les héros du quotidien. Avec pour troisième question que je trouve très intéressante. Est-ce que tu te considères comme un héros du quotidien ? Ou est-ce que tu voudrais le devenir ? Alors moi j'ai toujours voulu devenir Superman, mais c'est pas grave, on n'a pas les pecs, on n'a rien du tout. Mais on va parler de nos héros, on va dire, psychologiques, fictifs ou réels, mais qui nous aident à nous sentir bien et auxquels on s'identifie ou auxquels on voudrait ressembler ou être tout simplement. Donc on va commencer. Luca, tu as l'air très déterminé. Je suis déterminée, je suis de bonne humeur, écoute. Transmets-nous ta bonne humeur. Écoute, est-ce que je pense être un héros du quotidien ? Je pense faire des actes pour mes proches et pour les personnes qui comptent pour moi. Après, peut-être pas toujours les bonnes personnes, peut-être parfois il y a des actes qui sont faits et en fait on se rend compte que c'est des personnes qui n'en valaient pas la peine, mais il y a des personnes où j'avais une amie qui a eu un cancer malheureusement, elle s'en est sortie d'ailleurs, bravo à elle, et elle faisait des vannes beaucoup et elle était en mode ouais mais il faudra que je meure pour que j'aurai des fleurs que sur ma tombe et tout, et moi ça me mettait vraiment ça me rendait triste tu vois. Et je sais pas, il y a un jour je me suis ramenée chez elle avec un bouquet de fleurs et ça l'a rendue tellement heureuse, et juste son sourire et le câlin qu'elle m'a fait derrière en mode mais merci d'être là en fait, ou même c'est hyper important si vous avez des amis qui sont à l'hôpital, allez les voir, ou de la famille, c'est super important, ça montre le soutien et ça c'est trop important. Et du coup je pense oui, et puis je sais pas, donner le sourire aussi, c'est vraiment par des petites vannes, des petits trucs, des petites phrases en mode ouais tu m'as donné le sourire tout à l'heure. Franchement ça a refait ma journée, vraiment je pense que je pourrais vivre pour ça si j'étais pas un être humain complet qui a des besoins égoïstes et exactement. Tout, tu vois. On s'en rend pas compte, mais c'est des petits trucs comme ça qui nous aident. Et moi j'avais eu le cancer aussi, des clowns étaient venus dans ma chambre, mais en fait j'étais tellement dans un sad mood que je leur ai dit de dégager en fait. Non, mais ils faisaient pas peur en plus. Ils faisaient peur, ils n'aimaient pas les clowns. Donc je disais mais qu'est-ce que vous faites là en fait ? Je leur ai crié dessus, et aujourd'hui je me rends compte qu'en fait justement on parlait d'ingratitude, et je me rends compte que j'étais ingrat de leur travail qu'ils faisaient. Ils sont repartis avec le sourire, et du coup je me sens peiné, mais justement on s'en rend pas compte que ces gens-là, pas des clowns forcément, mais je veux dire pompiers, n'importe quelle personne peut venir t'aider, c'est important de justement remercier, ou même d'avoir une petite attention, quoi. Mais il y a des gens comme ça, ils sont pas reconnaissants, mais je pense pas que c'est de leur faute, on a tous notre passé, et c'est bien de se rendre compte plus tard, même si c'est maintenant en fait que tu aurais dû le remercier, mais bon c'est pas grave, au moins moi je m'en rends compte en tout cas aujourd'hui, et c'est important. Oui, c'est le plus important. Ouais. Et puis il y a des gens aussi qui se rendent pas compte qu'on fait des actes pour eux aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. Toi, dès que ce jour-là, tu te rendais pas compte que c'était j'avais 6 ans. Ouais, voilà, c'est ça. Mauvais ça. Ouais. Donc voilà. Sinon, d'autres personnes veulent s'identifier comme un héros. Alors moi, moi je veux dire que pour moi, héros, je le serais. Elodie, tu serais une héroïne. Je le serais parce que déjà, ma sœur a accompli sa mission. Ma mère aussi qui m'encourage. Alors moi, franchement, je dis félicitations à ma sœur parce que c'est aussi une fille déjà battante, parce qu'elle a quand même eu des choses de la vie un peu difficiles. Des obstacles de la vie difficile. Des obstacles de la vie difficile, et aussi que pendant la période de son mariage, elle faisait des jaloux. C'est-à-dire des jaloux, ses amis qui la combattaient et tout. Pendant le mariage des autres, quand elle partait au mariage des autres, il y a des gens qui la provoquaient. Et franchement, moi, ça me faisait mal et tout. Surtout que elle les a rien fait. Mais les gens, ils provoquent. Alors qu'on les Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Voilà, c'est ça. Le problème. Voilà. C'est toujours terrible. C'est ça. Mais ma sœur, elle a pas regardé ça. Elle s'est pas laissée là abattre. Voilà. Elle a bataillé jusqu'à ce qu'aujourd'hui, elle a un travail. Bon, avant le mariage, j'avais un travail.
elle a un mari, des enfants, et franchement, elle, c'est mon exemple. Ok. Oui. Le bonheur accompli, Le bonheur malgré tout accompli. ce qu'elle a subi, Ouais. ça l'a forgé en fait Ouais. d'une certaine façon. Oui, et- Maintenant, elle peut qu'aller de l'avant. Je lui souhaite en tout cas. Oui, merci. Et puis surtout, elle l'a construit elle-même, quoi. Genre, vraiment. Ouais. Ça, je dis merci à notre maman. Ouais, ouais. Vous êtes les Total Spies, un peu maman, Tati et toi. Oui. C'est ça. C'est ça. vrai. Sans Oui. Jerry, pas besoin d'homme, independent girl. c'est Oui, tout. oui. Girl power, Voilà, toujours. c'est tout. Mhm. Bah écoute, franchement, big up. Oui. Rukaya, pardon. Perso, moi je pense pas être une héroïne. J'ai encore du chemin à faire. Je fais tout ce que je fais de bien, c'est d'aider les gens. Je fais du bénévolat aussi, par exemple. J'aide mes amis, etc. Mais avant tout, je fais ces actions pour moi-même, pour me sentir bien. C'est un peu égoïste, je trouve, de ma part. Mais c'est avant tout pour ça, pour avoir ce sentiment de reconnaissance envers moi-même. C'est pour me sentir vivre, finalement, un peu. Mais je me sens pas du tout comme une héroïne, parce que je pense à moi avant tout, même si ce que je fais c'est pour les autres, mais je le fais pour moi avant tout. Et je le fais aussi de manière naturelle, et ça fait partie de mon éducation. Mais je me pense pas comme une héroïne, j'aimerais bien le devenir, en tout cas. Au moins, Oui. t'as le cœur à l'ouvrage, on va dire. C'est ça, mais C'est la volonté aussi. il y a encore du chemin à faire. Du chemin, on a tous du chemin en tant qu'être humain, tu sais, comme j'ai dit, personne n'est parfait, Ouais. mais c'est cette imperfection que naît notre force, nos efforts, parce que on a peur, on a des incertitudes, mais en fait, on n'est pas justement des Superman, on est justement des êtres humains qui apprennent nos erreurs. Donc le principal, c'est d'aller de l'avant, en fait. Toujours ce que je dis, c'est que tous tes défauts font en fait de toi ce que tu es. Bien sûr, après, il y a des défauts, faut faire attention, faut aussi se corriger, se remettre en question aussi. C'est ça, Oui. c'est beaucoup de remise en question, la Oui. vie. Que ce soit les personnes vis-à-vis de nous, ou nous vis-à-vis des personnes, ou vis-à-vis de la vie. C'est-à-dire comment on se comporte, comment on est. Et voilà, c'est ça qui fait que on n'est peut-être pas des héros au sens propre du terme, Oui. mais on est des héros au sens du commun des mortels, on va dire. Je pense que l'essentiel c'est de construire sa vie et d'être fier de soi-même, de son parcours Ouais. et de ce qu'on a construit. Non, t'as tout à fait raison. Non, merci en tout cas, Rukaya. Ouais. Alexis, t'inquiète, je t'ai pas oublié. Partage-nous ce que tu voudrais être. Moi en fait clairement je sais pas si je pourrais être un héros ou pas. Non, moi je me considère plus comme une personne aidante les autres à leurs besoins et même aux miens. Comme a dit Rukaya tout à l'heure, certes c'est un peu égoïste de penser qu'à soi, mais je pense pas qu'à moi en priorité. Beaucoup de personnes m'ont dit comme quoi je pensais d'abord aux autres avant de penser à moi. Et ça peut être un problème, mais ça peut être aussi un bienfait. Très grande qualité. C'est ça. Et même, comme on dit, une expression, trop bon, trop... voilà. Je vais pas le dire à la radio, voilà, c'est ça. Mais j'avoue que oui, ça peut faire un bien-être, mais un bien fou, en fait. De rendre service aux autres. Non, mais t'as raison, et je t'encourage à garder cette qualité comme un diamant sur ton anneau, quoi. Une bague de fidélité à toi-même, genre reste fidèle à tes convictions. Voilà. Merci. Ouais, c'est vrai, je suis vraiment d'accord avec ce que dit Alexis, même si en vrai, je suis aussi d'accord avec ce que disait Rukaya, c'est que moi, je sais que les actes de gentillesse que je fais, c'est aussi des actes de gentillesse que je fais pour moi, parce que ça me fait du bien de me rendre compte que je suis pas une mauvaise personne, et puis, enfin... La reconnaissance, c'est quelque chose qui fait toujours plaisir, quoi qu'on dise, et même en étant la personne la plus, qui donne le plus et qui ne veut le moins en retour, c'est toujours plaisant en fait de se rendre compte qu'on fait sourire et tout. Et je sais que moi, il y a des fois où je vais beaucoup donner jusqu'à m'épuiser même parfois, et les gens sont en mode mais ça sert à rien que tu fasses ça, là tu t'en fais trop. Mais c'est pour moi que je le fais, pour me rendre compte que je fais des choses bien et j'ai besoin de faire ces choses. C'est curatif, ouais. C'est exactement, et comme tu le disais, ça te guérit pas, mais ça t'aide à aller bien, et ça met du soleil. Ça russe de ta vie, quoi. C'est les hauts, les bas, et ça fait partie ça. des hauts qui te permettent de te. C'est ça, ça met vraiment, ça illumine ta journée, tu vois, de rendre les autres heureux. Enfin, moi, personnellement, en tout cas, je sais pas si c'est votre cas. Oui, j'ai cru comprendre. Ça illumine nos journées, en fait. Ouais, des petits rayons de soleil comme ça qui te caressent. Tu te dis, Shiny. bon, voilà, shining, like a diamond. Et, du coup, oui, moi, franchement, je te rejoins.
rejoins en tout cas dans ce sens-là, c'est que même si voilà on fait des choses, moi je me suis toujours dit, bon c'est peut-être pas bien de penser comme ça, quand tu rends un service, c'est le principe de l'échange équivalent, c'est que voilà tu donnes, tu reçois, mais ça c'est plus quand t'es jeune, quand t'es petit, mais quand tu grandis, tu avances dans la vie, en fait t'as cette maturité de te dire voilà tu le fais, tu donnes, et puis bon c'est bon quoi. C'est-à-dire que tu vois que les gens, il y a des gens ils sont bons dans ta vie, tu seras bon avec eux aussi, ils seront bons pour toi, mais aussi ils peuvent switcher et redevenir des parfaits inconnus. Et tu te dis ouais mais toute cette bonté que j'ai donnée ça sert à rien. Non. Tu l'as fait, point à la ligne, faut pas regretter, c'est ce que tu as donné. Et même au mauvais, justement, tu t'en rends compte que quand tu es bon avec un mauvais, il peut devenir bon avec toi, ou il peut rester mauvais. Mais en fait, il faut jamais regretter chaque acte que tu fais de bon. Tout ce que tu fais, voilà, c'est comme une graine plantée. Soit elle va pousser, soit elle va rester là. Au moment où tu te dis, j'ai fait l'effort de te planter, donc tu vas rester là. Si tu veux pas Mais c'est ça le plus grandir, important. voilà, attends de faire le taf. Le soleil, il est là, l'eau, elle est là, la pluie, elle est là. Si tu veux faire la fainéante, reste tout serre, c'est tout. C'est ça. C'est ça. Puis surtout, faut pas prendre en compte, on va dire, faut réussir à avancer pour soi-même en aidant les autres, mais après, faut pas s'oublier, comme on a pu dire, la reconnaissance envers soi-même. Aussi, il faut être très reconnaissant envers soi-même. Parce que au final, tous les parcours, je sais que toi, tu as créé ta marque de vêtements et tout, toi, tu fais de la musique, c'est grâce à vous-même que vous en êtes là en soi, c'est pas grâce à quelqu'un, même si toi je sais que ta maman elle t'a énormément aidé et tout. Moi aussi, d'un côté, voilà, il y a ma mère et ma famille entre guillemets qui m'ont poussé en fait à aller là-bas, à faire ce que je fais actuellement. Mais d'un côté aussi, si j'avais vraiment envie de lancer ça, c'est moi qui me suis donné l'idée de le faire. Mais c'est ça, et c'est grâce à toi, et en soi, même si quelqu'un t'avait donné cette idée et tout, ou même s'il y a une personne où tu disais, ah, moi je veux faire pareil parce que c'est génial, tu vois, mais c'est quand même toi qui l'as fait, et c'est ton travail, et ça sera le fruit de tes efforts qui sera récompensé en soi. Merci. C'est de nous que jaillissent nos idées, on est les geysers de nos idées en fait, et si la source t'arrive, faut creuser, et puis voilà, c'est tout. Ça. On trouvera toujours, il y a les nappes phréatiques dessous après, on peut toujours taper dedans. Après, sinon, tu trouves du pétrole, et puis voilà. C'est ça. Et tu deviens riche. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et moi, pour ma part, en tant que personne qui se considérait comme un héros, je me considérais comme un héros obscur dans le style Batman ou Sasuke Itachi dans Naruto. Voilà. Les antagonistes ou protagonistes qui mixent un peu les deux rôles, qui en fait chercheraient tout simplement en fait, à améliorer le monde, mais pas en étant dans la lumière. Et en prenant sur leurs épaules toute la noirceur, toute l'obscurité du monde. Parce que voilà, moi j'ai fait des erreurs dans ma vie, je suis pas une bonne personne. Et comme j'ai dit tout à l'heure, personne n'est parfait. Voilà, on est tous des pierres à forger et au final, on se rend compte que y a un petit diamant qui se cache dessous et il faut continuer à le faire briller, quoi. Il faut frotter, il faut polisser, tout ça. Et je pense que justement, on devrait tous être dans cette optique d'idée, c'est-à-dire que ton prochain comme toi-même, tu sais que tu l'aimeras pas forcément, mais il faut faire abstraction justement de ce que tu ressens et aller au-delà. Et voilà, après c'est peut-être un discours un peu utopiste et trop parfait, mais ça peut nous aider à nous mener vers le haut, c'est-à-dire voir le bon côté des choses. Je dis pas que le mauvais côté des choses il est pas là, mais il faut justement relativiser. Et moi, en tant que héros, je me dirais que voilà, je sais qu'il y a le mal, je sais que j'ai fait le mal, mais je sais que je cherche à améliorer, c'est juste ça en fait, c'est voir le positif et essayer d'aller de l'avant tout en sachant qu'on a un bagage, quelque chose, voilà. On a tous nos casseroles en fait. C'est ça, en fait, regardez, on marche, on a une ombre derrière nous. Concrètement parlant, c'est quelque chose d'obscur derrière nous. C'est ça le plus important, oui. C'est l'ombre, à chaque fois qu'on marche, tant qu'il y a de la lumière, il y aura de l'ombre en fait. Oui. Donc, et puis, allons-y, let's go quoi. Il n'y a pas vraiment de bons ou de mauvaises personnes. Enfin, je pense que le mieux à faire, c'est juste essayer de se donner à fond, toujours. Essayer de faire toujours le meilleur. Mais en soi, on fait tous de la merde. Hein. Honnêtement. C'est ça. Mais c'est ça, après, faut avancer parce que... Faut grandir, en fait. En plus, ça m'a rappelé un livre que j'avais lu, Sa Majesté des Mouches. Les livres qu'on nous forçait à lire en 4e, purée, c'est pas possible. Un truc qui faisait tout ça de pages, je pouvais plus. Donc, mais en tout cas, j'ai bien apprécié ce livre. C'est qu'au final, ça nous montrait qu'on est tous innocents et que le bon et le mauvais, il arrive que quand on grandit, en fait. Quand l'homme, il a conscience de ce qu'il est. Oui, quand on se rend compte. Voilà, c'est ça.
Et aussi, comme j'ai toujours dit, on est tous humains, on peut tous s'entraider, il faut juste de la volonté. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, Avec c'est de la ça. volonté, de toute façon, on peut aller C'est ça. très très loin. Oui, C'est ça. Avec C'est l'initiative d'entreprendre. Volonté, mais surtout action. Parce qu'on Ouais. a la volonté, mais des fois on procrastine. Des fois, on n'a pas Et l'action. parfois, on est en ouais. mode, la flemme. Mais la flemme, C'est faut ça. la mettre au placard et puis après. Ah, c'est difficile puisque C'est la su- flemme, ouais, elle est c'est lourde. super dur, Eh, hein. C'est comme un sac, elle est très très Ah, lourde. mais vraiment, tu vas et- enlever chaque pierre du sac pour te dire bon, ça faut que je le fasse. Allez, on enlève la pierre. Prochaine pierre, faut que je la. Tu vois. Oui, Ouais, c'est c'est ça. ça. en C'est fait. toujours comme ça. La flemme, c'est un sac lourd, très très lourd. Mais bon, en tout cas, de tout ce que j'entends, on est tous des héros à notre stade notre échelle, actuel, à notre manière. échelle, Oui. à notre De toute façon. manière, à notre façon d'être. Voilà, en fait, le héros est propre à chacun de nous. C'est ça. Et il y a tous un héros dans chacun de nous. Et je pense que justement, ça vient d'un des films Marvel ou DC Comics, voilà, d'un super héros, je sais plus. On a tous nos inspirations en fait qui nous ont aidés à grandir. Et Voilà. Un Ouais, c'est exemple. Spider-Man. C'est Ouais, ça. je m'en Ah Dans souviens. ouais un bon Ouais. mouvement, on a toujours fait des bonnes actions Ouais. Exactement. dans notre vie, quoi. Donc, C'est ça. Voilà, Je pense que quoi. personne n'a fait zéro bonne action dans c'est sa ça, vie. zéro effort, c'est impossible. impossible. Non, c'est impossible. Hitler, Oui, mais ça, c'est autre chose encore. C'est ça. Berlusconi. Non, on va passer les tyrans. On est là sur du positif et des good Ouais, vibes. ouais, On s'éloigne. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est loin. Voilà, on s'éloigne, on va Ouais. aller vers les dictateurs, c'est pas l'objectif. Ah, Restons ça. sur les petits gens simples que nous sommes. Ah oui, c'est mieux. Donc, merci en tout cas à vous pour ce troisième partage. Nous allons, on va se laisser entre nous et laisser les publics faire une petite écoute d'un petit son pour ce temps d'attente qui sera de Malade de mélodie de Rexal Musics. Alexis, autrement dit. Je suis malade de mélodie pour antidote, un stylo bille sur ma feuille vide des rimes, défile mes mots, décrivent toutes mes dérives. Quand la nuit tombe, mes mots se lèvent. Si je dors plus, comment je rêve? À fond sur l'insomnie, 4 heures l'instru vient bercer. Pose ma prod, je vais m'éclater. Pas de vue, ça veut pas percer. Tant pis, je vais recommencer, déterminé comme un Saiyan. Rexal c'est mon nom de scène, perdu dans le noir faut que je m'y fasse. Devant la réalité, j'ai vu la surface. Je suis pas ce gars qui tape dans la crasse. Crois pas être mon pote, j'ai vécu l'audace. Adolescent de 17 ans, un peu violent, qui ne ferait pas de mal à ses propres parents. Un jeune adulte recherche l'indépendance, comprendre la vie en son sens, prendre un départ en toute méfiance. T'inquiète, y'aura pas d'alliance. J'aurais dû le savoir, c'est une évidence. Yeah, j'ai pas peur du danger, fais pas le mec apeuré. Dans la meute on s'en nourrit. Les gens sont jamais contents, ils s'étonnent qu'on devienne méchant. Passe mon temps à écrire mes idées. Tout ce que t'as vu c'était que le résumé. J'ai pas l'habitude de m'exprimer. Si je dois rapper c'est sans fierté. Si je dois faire ma vie de solitaire, c'est sans pitié et sans regret. Le rap c'est ma passion. J'écris des sons mais pour l'instant ça reste à la maison. Si je dois faire ma vie de loup solitaire, c'est sans pitié et sans regret. Le rap c'est ma passion. Moi j'écris des sons mais pour l'instant ça reste à la maison. Et je rêve d'avoir un petit fiston, de lui livrer ma passion. Même s'il faut faire le matin, lui il fumera pas le pilon. Ça c'est hors de question, je lui apprendrai la vie en poésie. Je serai là quand ça ira mal la nuit. Tous les constats tous les deux, je sais plus si tu le veux. Maintenant je suis malheureux, j'ai peur des adieux. Je te reconnais plus, au fond je sais ce qui va se passer. Je préfère attendre le pot cassé, je t'aime encore, je suis trop paniqué. Tout donné, j'ai tout donné, j'ai l'impression d'être sur le côté. Garde-moi dans les yeux, tu comprendras, je reste silencieux. Mon cœur est prêt à faire ses adieux. Rattrape ça, tout va finir en feu. C'est plus qu'un jeu, ça devient dangereux. Avant de cicatriser et de pouvoir aimer, il faudra vivre avec la douleur et le malheur. Penser à elle pendant des heures, je resterai celui, le gars qu'a pas peur des coups. J'irai à ma sœur, n'aie pas peur. La sélection ce sera moi le buteur. Petit j'ai rêvé d'être le meilleur. Je pars bientôt de la maison, je dois voir ailleurs.
de mélodie pour antidote, un stylo bille sur ma feuille, vide des rimes, défile mes mots, décrivent toutes mes dérives. Quand la nuit tombe, mes mots se lèvent, si je dors plus, comment je rêve. À fond sur l'insomnie, 4 heures l'instru vient me bercer. Je pose ma prod, je vais m'éclater. Pas de vue, ça veut pas percer. Et tant pis, je vais recommencer. Déterminé comme un Saiyan. Rexal, c'est mon nom de scène. Hello, nous revoilà pour cette dernière session de l'émission Radio IDFM avec pour thème les héros du quotidien. Alors nous allons finir en beauté avec cette 4e et dernière question, toujours sur ce thème qui nous paraît vraiment attrayant, enfin pour ma part je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour rendre le monde un peu meilleur ? Ça mérite réflexion, je vais vous laisser parler parce que moi j'ai beaucoup de choses à dire. Alexis, vas-y, je sens que tu es prêt. Merci. Alors, qu'est-ce que je serais prêt à faire ? C'est une très très bonne question, hein. Mais le mieux en fait que je serais prêt à faire et en fait à dire au public actuellement, c'est d'essayer d'aider les autres. Même si ça peut être difficile. J'arrive à le faire avec difficulté, hein, mais oui, ça peut être assez compliqué au niveau notamment des sans-abri, hein, leur donner un sou et ils peuvent nous le renvoyer au visage. Donc oui, ça peut être assez compliqué quand même. Ok, bah c'est déjà une action, tu sais, t'es pas... Enfin, les sans-abri, même une quelconque personne que tu aides, ça peut toujours arriver, hein. Il y a des gens franchement qui sont comme ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ça. Voilà, aimez vos aigris. ennemis, voilà, c'est en plus c'est même un passage, bon je sais que vous n'êtes pas croyant, mais il y a un passage de la Bible qui dit aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, on te frappe la joue droite, donne la joue gauche. Bon, ça je l'aime un peu moins, mais vous avez compris le concept, tu vois. C'est il faut savoir se défendre, bien évidemment, et pas laisser passer ce qui est impardonnable non plus. Mais toujours être dans l'optique de se dire, voilà, tu l'as fait, voilà, je suis assez fort pour ne pas me laisser faire. Mentalement parlant, je parle genre, voilà, ça ne t'atteint pas. Il y a des gens, ils sont sensibles, mais je pense que justement, les gens sensibles, ça permet justement d'être habitués à cette émotion. Cette émotion, il ne faut pas que ces gens sensibles, il faut qu'ils l'effacent. Au contraire, il faut qu'ils gardent ça en eux et que ça les travaille et que ça leur permette de se dire, ah, si ça m'atteint, c'est que ça me touche, c'est normal, mais il faut que voilà, je passe au-dessus. Voilà. Après, bon, chacun pense comme il veut. Je suis tout à fait d'accord. Ouais, pareil. Du coup, voilà. Qui veut en parler aussi ? Luca ? Rokaya. Je vois que t'as... Ouais. Rokaya, vas-y, Rokaya. Ouais. Allez, vas-y. Bah, pour l'instant, perso, moi, pour à l'avenir, je pense vraiment très grand, mais pour l'instant, à court... Enfin, là où j'en suis... Actuellement. À l'avenir, actuellement. Non, actuellement pour l'instant. Ouais. Comme j'ai dit tout à l'heure, je faisais du bénévolat. J'aide déjà mon prochain en faisant des petites actions, en faisant des maraudes, en récoltant des vêtements via les réseaux sociaux. On essaye, enfin, pour l'instant, j'essaie du mieux que je peux pour aider les gens. Mais à l'avenir, pour changer le monde, j'ai envie de dire, je vois vraiment très grand. Je vois pour faire des cagnottes, enfin je sais pas, je dis des bêtises, faire des cagnottes par exemple, faire des puits, faire des écoles dans les pays les plus démunis, enfin aider les gens mais à l'étranger. C'est ça que j'aimerais le faire le plus, quoi. Genre faire des aides humanitaires plus élargies. Ouais, totalement. Enfin j'aimerais faire à très grande échelle, quoi. Mais tu sais, même ce que tu fais de toi-même, c'est déjà grand, c'est juste que comme peu de personnes le font, c'est considéré comme petit. Mais si tout le monde s'y mettait, ça serait balèze. C'est tout. Hein. C'est juste que c'est l'action en elle-même qui est très très bien. Parce que, regarde, imaginons toi, tu héberges, je sais pas, 3 personnes, tu les nourris. C'est 3 personnes déjà à ta charge. Si une personne faisait ça, on multiplie par 3, par exemple 10 personnes, ça fait 30 personnes à charge, 10 fois 3, 4... En fait, c'est juste les actions qu'on fait. Elles sont symboliques et il faut les multiplier parce que, encore une fois, on peut pas tout faire, on peut pas se téléporter partout, faire tout. Et on peut pas sauver tout le monde aussi. C'est ça. Il faut toujours se dire que, dans tous les cas, on reste humain et on pourra jamais aider l'intégralité de la planète. Genre, moi, je sais que ça va beaucoup moins loin que toi, Rokaya, genre, parce que
genre cette question de comment tu ferais pour rendre le monde meilleur. Est-ce qu'on peut rendre le monde meilleur réellement? Je sais pas, sur ça je suis un peu pessimiste, tu vois, mais je me dis... Non, objectif, je le dirais. Ouais, objectif, c'est ça, genre... je pense pas qu'on va pouvoir améliorer énormément les choses parce que c'est compliqué, en fait, faudrait tous s'y mettre et on est tous égoïstes au fond, on veut tous réussir nos projets, réussir nos vies et en même temps c'est super important. Mais on pense pas assez aux autres. Ouais, c'est ça, mais c'est super important de penser à soi parce qu'il y a plein de gens qui s'oublient. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est juste, je pense, continuer les petites actions que on fait déjà, en fait. Essayer de faire sourire. Parce qu'un sourire, ça peut vraiment tout changer, je pense. C'est ça. Et ça vaut beaucoup aussi. Quand je suis arrivée ici ce matin, j'ai juste souri à une dame dans le bus qui était assise en face de moi. Je sais pas, par politesse, quoi. Et juste, elle m'a rendu mon sourire. Et c'était un petit rayon de soleil. Et même si j'étais super en retard parce qu'il n'y avait pas de train... T'es sûr que t'étais sur Paris? J'étais pas sur Paris, j'étais à Enghien-les-Bains. Ah, d'accord. Non, mais les Parisiens, c'est pour ça que je te dis. Ouais, voilà. non. Mais du coup, tu vois, juste ce petit sourire, bah, je me suis dit, ok, je suis en retard, mais au moins, vas-y, j'ai fait sourire quelqu'un. Okay. C'est cool, parce tu vois. Normalement, ils te rendent pareil avec un regard en mode Scarface, c'est pour ça que c'est vrai aussi. Ok. Bah écoute, franchement, c'est top ça. Mais je pense que l'essentiel, c'est de faire le maximum qu'on peut personnellement. Oui, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que ton action à toi, elle peut être déterminante. Faut pas la minimiser. Faut au contraire se dire que, voilà, ce que je le fais pas pour rien, en fait. C'est-à-dire que, en fait, c'est même pas toi en même temps, en tant que personne, qui doit aussi, c'est-à-dire les autres, ils vont essayer de toujours te descendre. Mais des fois, ça fait du bien d'avoir un retour parce que tu sais quelle action t'as mené, tu vois. C'est bien d'avoir la parole de quelqu'un extérieur. Ça fait du bien, en fait. Oui, genre, même pas tant pour nous, mais aussi tu ressens aussi ce que la personne ressent aussi. Il y a des gens, ils te remercient pour un truc tout bête. Ouais, tout banal. Tu te dis, ouais, il y a une fille. Moi, j'ai juste aidé une dame une fois, j'avais 16 ans, je crois. Elle avait fait tomber du pain, son pain qu'elle avait acheté, elle m'a donné 2 €. J'ai dit, madame, vous donnez le prix du pain plus. Ah ouais, voilà, quoi. J'avoue, j'ai pas refusé, hein, parce que tu sais, quand tu demandes à tes parents de l'argent et qu'ils veulent pas, toi tu acceptes. C'est surtout quand t'es jeune. Ouais, voilà, c'est ça. T'as pas beaucoup de moyens. C'est ça, tu t'acceptes. Donc, du coup, voilà, c'est. Par contre, il y a un cas étrange qui m'est arrivé, c'est une mamie. J'avais mon petit col ouvert. Elle est venue comme ça, j'ai dit mais qu'est-ce qu'elle a fait celle-là? Et au final elle a juste voulu que je me coupe parce qu'il faisait froid, c'est tout. Donc voilà, c'est et ça. puis c'est des gens qui osent. Et puis je pense aussi, mais je prends mon cas en premier hein, parce que je suis quelqu'un d'assez susceptible en vrai et je suis assez je m'énerve vite, je pense, et c'est pas fort très caractère. Bon. Ouais, c'est ça. T'es de quel signe? Non, on va pas parler de ça. On va changer de sujet, on va rester sur parce que je te t'aimerais. Mais juste, je pense, il y a plein de trucs. Je sais que moi, il y a beaucoup d'actions que ma maman, elle fait, ou des choses qui m'ont pas forcément plu. Mais en fait, ça venait pas d'un truc négatif. C'était comme toi, tu vois, c'était juste... il fait froid, couvre-toi, tu vois. Toi, t'es en mode, non, le style avant tout. Ouais. Sauf que tes amis, ils sont là en mode, non, tu vois, couvre-toi, il fait froid, tu vas tomber malade. Et ma maman, je sais qu'il y a beaucoup de trucs comme ça, et j'étais en mode, ouais, tu me fais chier, tu vois. Et... Toujours. Désolée, maman. Les mamans poules. Mais c'est... Ouais, faut essayer de bien interpréter les choses, je pense. Il faut essayer de voir le bon côté des choses aussi, même si c'est très compliqué, on va pas se mentir. Mais voilà. Non, c'est sûr, en tout cas. Quelqu'un d'autre voudrait réagir à ça? No one? Elodie? Moi... Je te répète la question si tu veux. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour rendre le monde un peu meilleur? Ce que je ferais pour le rendre un peu meilleur, c'est des... Déjà, je commence un peu par éduquer mes enfants. Voilà. C'est vrai, on n'en a pas parlé, ça. C'est la base. Voilà, pour que les enfants ne se perdent pas, qu'ils ne deviennent pas n'importe quoi, qu'ils restent sur le droit chemin. Parce que quand tu décides, par exemple, de faire un enfant, c'est pas une prison, mais c'est une charge. Oui. Ouais, il faut être responsable. Il faut être responsable, voilà, c'est une charge. C'est une charge. Donc pour moi, si je pouvais évoluer le monde, c'est d'abord éduquer, l'éducation.
C'est la base. Les enfants sont les rois du monde, en fait. Parce Oui. que de notre Réellement. éducation dépendent, en fait. C'est eux les futurs travailleurs de demain. C'est eux, peut-être les prochains Macron, je sais pas quoi, tu Oui, vois. Mais oui. je veux dire que ça, de notre façon d'être avec eux, notre éducation, Oui. qu'on va leur donner, c'est déterminant. Et moi, tu as raison. C'est vrai qu'on ne l'aborde pas assez souvent, mais c'est, comme je l'ai dit, on est tous innocents, c'est-à-dire on n'a pas de mauvais ou de bonnes choses en nous dès le départ. C'est-à-dire qu'en fait, on va apprendre de notre environnement familial, sociétal. Et ça, franchement, c'est important de le souligner. Et puis, moi, je sais qu'il y a beaucoup quelque chose, comme disait mon père quand j'étais petit, quand je sais pas, je disais, ouais, il y a cette personne, je trouve qu'elle se comporte pas bien, il était en mode, bah, ses parents, ils doivent être pareils, tu vois. Et donc, il était en mode, mais tu peux pas dire cet enfant, il est mauvais parce que t'as 8-9 ans, et à 8-9 ans, ta personnalité, bon, on va pas dire elle est pas construite, bien évidemment, hein, si t'as un mauvais caractère, t'auras un mauvais caractère, c'est comme ça. C'est ça. Mais ce que t'inculques tes parents, c'est quand même... tes valeurs en fait, je trouve il y a beaucoup de valeurs, moi je sais, on m'a appris la loyauté, pas mentir, tu as un engagement, tu le fais, ou tu t'excuses si tu dois pas le faire, mais enfin ouais c'est ça. Et je pense qu'il y a des gens qui ont pas ça, et du coup moi par exemple il y a des gens qui, je sais pas, qui te posent des lapins, et moi j'ai jamais, enfin je pose très rarement de lapins, tu vois, et je suis en mode mais je comprends pas, et les gens ils sont en mode bah c'est parce que on t'a pas inculqué les mêmes valeurs. Et du coup, voilà, il faut souvent prendre ça en compte. Et en fait, c'est super dur de prendre du recul par rapport aux autres. Pourquoi les gens agissent comme ça, blablabla, tout ça, quoi. Effectivement. C'est vrai, ça. En parlant d'éducation, hier, on a parlé d'un peu d'harcèlement, etc., etc. Et je trouve que c'est assez compliqué pour nous changer quelque chose par rapport à tout ce qui est éducation, etc. Ce qu'on nous a inculqué, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, c'est dur de changer tout ça. Par exemple, même au niveau de l'État, hein, si on peut parler à très très grande échelle, si on peut parler de ça. On parle de harcèlement, etc. On parle d'affiches publicitaires qui servent un peu à rien, j'ai envie de dire. Qui servent juste à dire qu'il y a un problème dans les transports, mais fin de l'histoire. Enfin, si on peut... Enfin, je trouve ça... La question, elle est un peu compliquée. Bâclé, tu penses? Non, compliquée, je trouve. Ouais. Plus compliquée qu'autre chose, parce que personnellement, on ne pourra rien faire pour ça, mais on voudrait changer quelque chose. Et puis moi, c'est pour rebondir sur les affiches dont tu parlais, c'est comme il y avait eu des affiches sur, par exemple, oui, ma fille est lesbienne, non, je sais plus quoi. Ces affiches-là, quand j'en avais parlé, moi, quand j'avais parlé avec mes amis, mais je pense que vous avez le même avis ici parce qu'on a à peu près la même tranche d'âge, ces affiches, elles sont un peu ridicules. Moi, enfin, c'était pas la bonne manière de faire. Et quand j'en avais parlé à ma mère, elle, pour le coup, elle était vraiment en mode, mais tu te rends pas compte de l'évolution que c'est, parce que ça, il y a 20 ans, jamais on aurait vu ça. Et en fait, elle a pas tort. C'est genre, il y a eu une évolution qu'on doit noter. Nous, dans notre génération, on est en mode, ouais, bah non, c'est pas assez, hein, c'est pas suffisant, on va pas se mentir, ça va pas changer grand chose. Mais en vrai, il y a un effort déjà. Et je pense qu'on peut dire qu'il y a quand même des efforts qui sont faits par l'État. Mais si bon, il y a quand même des trucs. Oui, c'est assez faudrait revoir. Ouais, il y a des lapsus, des fois, il y a un manque de compréhension. On va pas se mentir, il y a aussi des trucs assez fermés comme l'éducation sexuelle, des fois au sein des écoles. Voilà, ils veulent préserver les enfants. Des fois, je comprends pas trop. En fait, il y a des façons peut-être de l'amener, mais ça reste toujours un sujet assez très complexe. Délicat, ouais. Voilà, c'est ça. Et puis, mais je pense que ça arrive, hein. Ça arrive petit à petit. C'est ça, c'est doucement. Voilà, doucement. Faut du temps pour changer lentement, une société. Ouais, c'est ça. Soit mais sûrement. C'est ça. Ouais. Et puis. Ah oui, aussi, je vous coupe, excusez-moi. Aussi, pour en revenir au niveau de l'éducation, à la question que tu nous avais posée, justement, ce qu'il faudrait réellement faire, en fait, c'est que, plus pour les parents que les gosses, plus pour les parents, en fait, faire une meilleure éducation à vos enfants. Tu avais tout à fait raison tout à l'heure en disant comme quoi les parents, soit ils faisaient une mauvaise éducation, soit c'était les enfants... qui s'éduquaient eux-mêmes mais mal. Et en fait, oui, c'est tout à fait ça. Il y en a, ils veulent pas en fait écouter leurs parents, donc ils font tout à fait l'inverse. Ou alors il y en a, ils les écoutent, mais enfin voilà, ça leur passe au-dessus, quoi. Donc enfin c'est assez compliqué. Mais moi je pense quand même qu'on peut, enfin alors pas tous et pas dans tous les cas, tu vois. Mais non, pas tous, mais quand même nos parents, enfin. Moi, je sais que mes parents,
même si je pense qu'ils me trouvent assez ingrat parfois. Je les remercie quand même beaucoup pour l'éducation qu'ils m'ont donnée. Ça n'a pas été facile et tout, mais ils ont quand même beaucoup donné. Et je pense que nos parents, enfin, je sais que par exemple, toi, c'est ta mère, tu vois. Pareil pour toi, Elodie, c'est ta mère, tu vois. Oui. Nos parents, ils nous donnent beaucoup en vrai, où ils essayent de faire au mieux, même si c'est pas toujours parfait. Oui, ça pourra jamais l'être. Malheureusement, le on n'en parfait pas assez, n'existe en fait. pas. Hein. Ouais, c'est Voilà, ça. c'est ça. Et parfois, en fait, je me dis, c'est un travail à temps plein d'être parent. Ah bah oui. Ouais, On est de toute coûteux, façon. hein, on coûte Ah de l'argent, oui. fourniture scolaire, argent, voilà quoi. Donc du coup, en tout cas, franchement, on a viré sur l'éducation, mais c'était franchement un super thème. Donc voilà, je vais vous laisser maintenant. Merci à tous d'être intervenus. Merci à toi. Et je vous souhaite De un rien. bon dimanche et n'hésitez pas à vous reconnecter, à nous écouter sur IDFM Radio tous les premiers dimanches du mois, de chaque mois. Merci à vous d'avoir été là avec nous. Nous vous disons au revoir et bonne année!